Une nouvelle vie pour les objets, une nouvelle chance pour des personnes en difficulté, la ressourcerie de Saint-Maximin est en activité depuis 9 mois. La communauté de communes Sainte-Baume-Mont-Aurélien a mis à disposition des locaux, du matériel et a choisi une association dirigée par 2 anciens chefs d'entreprise pour gérer cette ressourcerie dont le modèle restait à créer. On avait l'étude de faisabilité au départ et ensuite on a été voir d'autres chantiers, d'autres ressourceries. Mais après, c'est notre propre expérience qui nous a permis de faire un budget prévisionnel, d'imaginer une projection sur ce qu'est une ressourcerie. L'un et l'autre, on n'avait pas d'expérience en la matière, quoi. Il y a vraiment un engouement pour ce projet-là. On sent qu'il y a un accueil très favorable. Ça nous a surpris agréablement. On nous remercie même d'avoir mis ce projet en place. Parce que maintenant, il y a un lieu où on peut apporter des objets qui nous appartiennent sans être obligé de les mettre à la déchetterie, sachant qu'ils sont destinés à l'emplissement. La ressourcerie, c'est également la création d'emplois. Alors actuellement, on a 7 salariés effectivement en insertion. Certainement, on va pouvoir envisager peut-être à partir du mois d'octobre, 12 postes, 12 salariés. Donc pour nous, c'est de les sensibiliser à ce projet personnel de recherche d'emploi ou d'un projet de formation qualifiante. Mais on a aussi presque 28 bénévoles qui se sont engagés dans le projet. Quand je dis engagés, ils vont nous apporter de leur temps et de leurs compétences. Sans ces bénévoles, le projet n'aurait pas pu exister non plus. Une ressourcerie, ça fonctionne comment ? Réponse du directeur. Une ressourcerie, ça a 4 fonctions principales. Première fonction, c'est la collecte. Deuxième fonction, c'est la valorisation. Troisième fonction, c'est la revente. Et quatrième fonction, qui est une fonction un peu transversale, qui est la sensibilisation des publics. À la demande des particuliers de Saint-Maximin et de ses environs, une équipe est envoyée sur rendez-vous pour collecter les objets sur place. Ceci représente environ 150 tonnes par an. On va sur la commune de Nance-les-Pins. Donc nous allons suivre dans le cadre de la collecte des encombrants une liste qui nous a été communiquée par la communauté des communes. Non, on ne prend pas tout. Tout ce qui est gravat, pot de peinture, bidon, on ne prend pas. Voilà, tout ce qui est ferraille, tout ce qu'on peut faire partir dans les filières, comme écomobilier, D3E, encombrants. Super. Il y a aussi l'apport volontaire d'objets qui représente environ 60 tonnes pour un bassin de 30 000 personnes. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, je dirais à 90%, ces objets sont réutilisables. Très très propres, ou alors il y a des choses qui sont en bon état mais qui sont à réparer. Donc c'est une partie importante de ce qu'on va revendre en fait. Une fois triés, les objets sont soit recyclés, soit remis en état par les équipes de la ressourcerie, à travers différents ateliers. Ce tri-là va nous permettre de dire ce qu'on va mettre dans les ateliers pour faire ce qu'on appelle du réemploi, c'est-à-dire travailler dessus pour le remettre en vente, ou ce qu'on va envoyer pour démantèlement au recyclage. Filière D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, filière métaux, filière écomobilier. Donc ces recyclages-là, en fait, sont financés par vous et moi, par ce qu'on appelle les écotaxes. Globalement, au niveau de la ressourcerie, on rejette à la déchetterie, c'est-à-dire ce qui va terminer en déchets ultimes, environ 20%. Donc 80% vont repartir pour une seconde vie. Des meubles, des livres, de la vaisselle, des vélos, tous ces objets sont pris en charge par les ateliers. Il y a 3 niveaux d'intervention. En fait, intervention de niveau 1, c'est le simple nettoyage. Qui peut demander énormément de temps par contre. Niveau 2, c'est les petites réparations. Et le niveau 3, c'est des grosses réparations et ce qu'on appelle du relooking. Vous donner un petit air de renouveau, la moderniser un petit peu. Au niveau lorsqu'on a créé la ressourcerie, il y a déjà une association qui est la Croix-Rouge française à Saint-Maximin qui est très spécialisée dans le vêtement, donc ils le font très bien. Donc nous on a décidé de ne pas faire de vêtements, pas faire de textiles, et lorsqu'on récupère ce genre d'articles, on le ramène. De quelques centimes à quelques euros, ici les prix sont encore moins chers que sur internet,
Et de plus, les produits sont visibles et accompagnés de conseils. La ressourcerie est bien sûr ouverte à tout public, soit pour les dépôts, puisque nous recevons les dépôts volontaires toute la semaine. Le magasin, lui, est ouvert tous les samedis, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Donc on accueille volontiers tout le monde, et que ce soit des gens de la communauté de communes, c'est-à-dire, mais on a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur et souvent assez loin même.